Bonjour, bienvenue chez Avaron. Mon parcours il est assez atypique parce qu'à la base c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis réorienté des suites de la découverte d'un job d'été en fait. C'est en travaillant pour payer mes études, pour me faire un peu d'argent dans une pizzeria les étés que j'ai découvert le métier de cuisinier. Et puis au final je me suis dit pourquoi pas. Et puis après j'ai bifurqué en mise à niveau et BTS hôtellerie restauration. Et je voulais pas faire de grandes études, donc tout de suite après je suis rentré dans la vie active. J'ai commencé ma carrière au domaine des Hauts-de-Loire à Onzain avec Rémi Giraud, donc 2 étoiles Michelin à l'époque. J'ai fait 1 an et 4 mois chez eux. Pour tout dire, c'est là que j'ai appris les 3/4 des choses que je sais faire maintenant. C'est là que tout a commencé. J'avais à cœur de faire des beaux établissements pour démarrer ma carrière. Après j'avais envie de voir d'autres horizons, donc je suis parti faire des saisons d'été et d'hiver. Donc j'en ai fait une en Corse dans l'établissement 1 étoile Michelin à Saint-Florent. Et c'est en revenant dans la région, en voulant me poser et m'installer véritablement, que je me suis retrouvé à travailler à l'auberge de la Caillère à Candé-sur-Beuvron. Donc une très belle table dans la région. Puis je me suis dit pourquoi pas se mettre à mon compte. J'ai essayé d'utiliser le maximum de produits locaux. Toute ma farine, je la prends à Sœur, au moulin de Souvigny. Mes œufs à Sambin, à la ferme de Lancheneux. Les asperges chez Monsieur Bio à Auchan. Je dirais que ma cuisine, c'est une cuisine d'instinct. En ce moment, par exemple, je propose du crabe en entrée avec du concombre, mais aussi des plats que j'ai pu rencontrer lors de mes expériences, et notamment le vitello tonato, qui est un plat que j'ai découvert sur mes expériences, notamment en Corse. C'est une viande de veau qui a été cuite, servie froide, et taillée un peu à la manière d'un carpaccio, donc très fine, accompagnée d'une sauce au thon et au capre. Donc ça fait un peu intermère qui est assez original, et vous verrez que ça matche très bien. Donc pour notre recette, on va avoir besoin d'une belle pièce de veau bien tendre, d'une asperge verte de région, de petits caprons pour la décoration, et moi j'utilise également des œufs durs pour parsemer et finaliser notre recette. Pour la sauce ici, on va avoir besoin d'œufs, de moutarde, de thon en boîte, tout simplement, des filets d'anchois et quelques capres pour agrémenter notre sauce, ainsi qu'une huile de tournesol ou de pépins de raisin pour monter notre mayonnaise. Donc on va attaquer par la sauce. Donc pour commencer notre sauce, on prend un œuf qu'on clarifie simplement, on le met dans le fond de notre cul de poule, on rajoute généreusement de la moutarde, après c'est comme chacun le souhaite. On assaisonne légèrement de sel, de poivre, et on commence à monter notre mayonnaise, notre huile de tournesol. Notre mayonnaise est pas trop mal. On ajoute le reste, donc on ajoute le thon, quelques filets d'anchois et les capres. Ensuite la sauce, on va la mixer, c'est vraiment à convenance. Moi j'aime bien quand elle est bien lisse, bien fine. Pour ceux qui aiment les morceaux, on peut la mixer un peu moins longtemps, il n'y a pas de souci. Pour le veau, moi ce que j'aime, c'est prendre un morceau de quasi de veau que je cuis basse température, donc à 60 degrés pendant 1h30 à 2h environ. Mais vous pouvez prendre par exemple un vieux rôti de veau que vous avez de la veille ou quoi, c'est idéal. Donc le quasi de veau, on va juste essayer de le tailler en tranches très fines. Donc notre sauce a été mixée, on l'a mise en pipette, on n'y a plus qu'à dresser maintenant. Vous prenez votre veau que vous pouvez disposer en chiffonnade dans le centre de l'assiette. Hop. Vous ajoutez quelques capres pour la décoration. Votre asperge verte sur le côté. On a mis notre sauce sur notre veau et on vient terminer avec nos œufs durs hachés grossièrement. Pour terminer et décorer notre assiette, quelques petites feuilles qui coloreront notre assiette. Et ici on rajoute des petits pois
On est en pleine saison en plus. Donc les petites pousses de petits pois. Et ça donne en plus du volume à votre plat. Notre plat est terminé. Si vous voulez, vous pouvez l'agrémenter d'un jus de citron. Moi j'aime bien aussi avec quelques croûtons. Alors pour agrémenter ce plat, moi j'aime bien le servir avec un petit chardonnay du domaine de la Prelle, Jean-Marie Penet. Il y sera parfait. Bonne dégustation.